Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sortie de veille. Et oui, pour une fois, ce n'est pas Stéphane au micro, il reprend des forces en prévision d'une rentrée ultra chargée. Mais histoire de ne pas vous abandonner pendant ces vacances, nous avons décidé de poursuivre notre petit jeu des opinions impopulaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons les présentations. Bonjour Robin. Salut. Bonjour Nicolas. Salut. Bonjour Félix. Salut. Alors, à défaut de pouvoir enregistrer les meilleurs débats internes de Mac Génération, nous vous proposons quelque part de vous les faire revivre grâce à cette série de podcasts où chacun d'entre nous développe une opinion dite impopulaire. Le principe est simple, chaque personne autour de cette table va défendre une opinion difficile à avouer, un peu honteuse, voire un peu extrémiste. Alors, je vous donne un exemple. Les Mac Intel, c'était quand même vachement bien. Vous avez oublié déjà ? Alors, aujourd'hui, c'est Robin qui va se jeter à l'eau avec la mauvaise foi qu'on lui connaît. Alors, nous t'écoutons, Robin. Alors, mon opinion, moi, c'est qu'il y a trop d'OS. Alors, pas en termes de diversité, macOS, iOS, tout ça, mais plus en termes de génération d'OS. Parce que, pour moi, un OS par an, c'est un peu insoutenable. Dans le sens où, nous, on est un peu, surtout la rédac, pour des raisons un peu professionnelles, mais aussi nous, les devs, on est un peu geek et on aime bien avoir toutes les petites nouveautés un peu chaque année. Mais faut pas oublier qu'en fait, mettre à jour un OS, pour moi, c'est une friction pour l'utilisateur. Et donc, t'as des habitudes qui sont parfois perdues, t'as ton iPhone qui surchauffe où tu peux faire cuire un œuf dessus pendant 3 jours, t'as Spotlight qui marche même plus. Et le faire tous les ans, t'as l'impression qu'en fait, à peine t'as posé tes valises, tu dois déjà repartir. Parce que tout vient un peu au fur et à mesure et à chaque fois, c'est une grosse friction que tu dois vraiment t'imposer pour moi tous les ans. Et Apple, plutôt que se dire « Ah, on va sortir un super produit », ça fait un peu « Ça sort en septembre, vite, on va trouver les trucs à mettre dedans, pardon, désolé pour mon langage. » Ça vient du cœur, on a bien compris. Voilà. Et non, mais du coup, ça fait un peu, que en septembre, c'est pas prêt, alors du coup, ça viendra plus tard, et ça vient dans les mises à jour suivantes. Souvent, peut-être à quelques mois de devoir réinstaller l'OS d'après. Et donc, moi, je préférais avoir un OS qui arrive tous les 2 ans, mais quand ça arrive, c'est prêt et ça marche bien et ça peut durer un peu longtemps, histoire que on ait le temps de profiter de notre OS avant de devoir installer un nouveau truc. Voilà mon opinion. Nicolas, Félix, c'est à vous. J'ai l'impression que Robin, il n'aime pas le bonheur. Le bonheur d'installer un nouvel OS, de découvrir les nouvelles nouveautés. D'installer une bêta, de plus avoir de téléphone utilisable pendant des semaines, mais c'est génial, qu'est-ce que tu racontes ? Attendez, non, mais pour nous, c'est génial. Je tiens à dire quelque chose. Nous sommes, alors, quand nous enregistrons, on doit vous dire quand même la vérité. Nous sommes le 20 juillet et je n'ai pas entendu Nicolas se plaindre des bêtas cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce la sagesse ? Est-ce que les bêtas sont exceptionnelles cette année ? D'ailleurs, je suis assez curieux je voulais t'en parler, je m'inquiète un petit peu. Ouais, non, et tout se perd si tu veux. Les bêtas sont bien, c'est stable, ça marche bien. On peut plus rien faire, on peut plus râler tranquillement. Non, ça tourne bien. J'ai pas de. Il y a rien à dire. Je l'ai même installé effectivement sur mon Mac Studio. Là, je vous parle depuis macOS 27, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, mais je trouvais sur les autres Mac que ça tournait tellement bien que je me dis allons-y. Et c'est bien, il y a plein de nouveautés. Il y a un nouveau fond d'écran. Robin, un nouveau fond d'écran. Pourquoi tu voudrais te passer de ça tous les ans ? Non, mais en plus, il est super beau. Alors oui, mais justement, il est beau, ça, parlons-en un peu aussi, parce que du coup, on a eu le droit l'année dernière à un super glass design. J'étais très très enthousiaste à ce glass design-là. Dans la réalité, c'était pas ouf, parce qu'il y a plein de trucs qui allaient pas du tout. Moi, je fais partie de ceux qui râlaient sur les coins arrondis qui sont pas tous les mêmes dans les apps. Là, ça va être corrigé, mais pourquoi avoir mis du glass design pas prêt et mal fait, plutôt que dans macOS 27, mettre un beau glass design tout fait et magnifique, et en version finale ? Parce que là, en fait, on a l'impression d'avoir eu un peu un glass design version bêta qui va pas du tout. Et comment ils auraient su arriver au bon résultat s'ils n'ont pas testé avant pendant 1 an ? Pas besoin de tester sur des utilisateurs, sur tant d'utilisateurs. Une bêta de 2 ans ? Non, alors là, je suis vraiment mauvaise foi. Mais écoute, moi j'aime bien ce petit cérémonial chez Apple, c'est très simple. Juste avant de partir en vacances, j'installe les OS 27 sur mes terminaux mobiles. Et quand je reviens de vacances, je l'installe sur mon Mac. Alors ça, c'est par contre, des fois, il m'est arrivé quelques mauvaises surprises à certains moments parce que tu fais pas gaffe, tu dis « Ah mince, ce logiciel dont j'ai absolument besoin n'est pas compatible avec la mise à jour de macOS. » Ça va être compliqué pendant 1 semaine ou 2. Mais je comprends pas, il y a
D'ailleurs, c'est souvent les développeurs qui râlent quant à ces histoires de mise à jour annuelle. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que même c'est peut-être même pas assez. Parce que le logiciel, c'est quelque chose de vivant. Enfin, je veux dire, on va... Et d'ailleurs, enfin, ça pourrait presque être une opinion populaire en y réfléchissant bien. Moi, je suis pas hyper fan des années Snow Leopard, parce que là, enfin, vous installez les nouvelles OS, eh ben, Nicolas a un peu tout dit. Ouais, il y a un nouvel écran, il est très joli, effectivement. C'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel, on est d'accord. Mais du fait qu'on n'est pas américain, alors sur le Mac, c'est encore un petit peu autre chose, on est quasiment coupé de la principale nouveauté. Ce qui fait que tu as quand même l'impression de dire, ah tiens, j'ai installé iOS 26.7. Ah, c'est sympa. Bon, on passe à autre chose. Enfin, c'est l'impression qu'on a, en tout cas, quand à l'installation. Bah, c'est ce qui me fait râler aussi, du coup, c'est d'avoir l'impression d'installer un nouvel OS pour rien avoir de nouveau dedans. Enfin, rien à voir, j'exagère évidemment, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées et tout ça. Mais pour moi, ça pouvait attendre encore un peu, quoi. Non, moi je trouve que ça donne du rythme. Parce que tu regardes chez Windows, par exemple, Windows 11, il est là depuis des années, et t'as l'impression que ça stagne quand même. Que mine de rien, le fait qu'il y ait un OS tous les ans, ça donne une impression qu'il progresse. Et puis c'est extraordinaire, Windows. Hein. Ils se sont aperçus avec l'histoire de RAM au bout de 5 ans. Ah ouais, dis donc, il marche mal avec 8 Go de RAM. Purée, ce serait temps qu'on l'optimise et qu'on règle 2-3 trucs. Maintenant que les utilisateurs de Windows 10 ils arrivent sur Windows 11, ce serait peut-être le temps de s'y mettre. C'est-à-dire comme quoi, de l'autre côté, c'est pas forcément bien mieux. Hein. J'ai pas puis, dit en que fait, l'âme était plus verte à côté. Hein. Ah non, mais... Non, puis surtout, c'est du marketing parce qu'ils n'arrêtent pas de le mettre à jour. Même encore plus que macOS, j'imagine. Windows 11, c'est pas parce qu'ils gardent le nom que c'est pas mis à jour. Oui, Ah bien oui. sûr, non, c'est mis à jour, mais je veux dire, niveau marketing, justement, ça marche bien, quoi. Parce que tu dis un nouvel OS avec plein de nouvelles fonctionnalités. Oui, mais Je c'est pense le que- plein de nouvelles fonctionnalités, quoi. Parce qu'il n'y a pas plein de nouvelles fonctionnalités. Et souvent, en fait, elles Ah, arrivent dans les patchs d'après. En plus, ça arrive même pas le jour de la sortie. Et en fait, ça fait... Bon, je sais bien qu'il y a un petit côté réel derrière, mais ça fait plus, voilà, faut dire aux actionnaires qu'il y a un truc qui arrive pour montrer que, voilà, pour garder un mais peu d'engouement. il y a quand même beaucoup de choses, hein, parce que Christophe, tu te plaignais de pas avoir de nouveautés, mais quand tu creuses, il y a quand même énormément de petits trucs partout. Donc, Oui, mais c'est au pas quotidien, l'année tu de la découvres des plus choses. waouh. Enfin, on est passé, mais c'est normal, hein, c'est le contre-coup. L'année dernière, on était avec Liquid Glass où tout le monde était ah ça brille, enfin c'est tout nouveau. Là, bon, oui, il y a quelques. Mais tu vois, il y a des à choses qui l'inverse, sont l'an bien dernier, pensées. il y avait peut-être moins de nouveautés fonctionnelles. Tu avais un nouveau design partout, mais une fois que tu avais découvert le nouveau design, bah, tu avais un peu fait le tour. Là, je trouve qu'il y a plein de trucs partout. Genre les nouveautés de photos, par exemple, j'en utilise assez souvent, c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Alors, pour avoir fait un article, les 5 nouveautés de macOS 27, je peux dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Bah, faut fouiller dans les apps, mais oui, il y a plein de petits Oui, trucs. ouais. Et on parle pas encore des mises à jour de tvOS parce que alors là, des 5 nouveautés de tvOS parce que alors là. Non mais en plus, c'est vrai que ton opinion impopulaire, elle est quasiment un peu. Elle est un peu datée. Parce que finalement, c'est ce que tu disais d'ailleurs entre lignes, il n'y a plus de mise à jour annuelle. Maintenant, il y a des mises à jour, enfin je veux dire, même les points 1 et les points 2, il y a des nouveautés, enfin c'est des mises à jour quasiment permanentes maintenant. Il y a une époque où, lorsqu'Apple sortait, alors je sais pas, on va dire 14.1, iOS 14.1, c'était des corrections de bugs et ça allait pas plus loin. Il y a peut-être une fonctionnalité qui était annoncée parce que c'était avec le nouvel iPhone, ils l'ajoutaient ou elle sortait juste de bêta, mais ça n'allait pas plus loin. Tandis que maintenant, il y a des... Enfin, quand on regarde les nouveautés, enfin, on a des pages entières de changements, quoi. Oui, à la différence que les mises à jour intermédiaires ne mettent pas ton matériel à plat pendant 3 jours, quoi. Oh, tu sais que Spotlight peut se relancer quand il en a envie. Hein, faut Ah, pas, ouais, je touche du bois pour pas que ça m'arrive parce que moi, c'est vraiment à chaque gros OS, ouais, bah, en plus, ça tombe toujours juste avant un festival où, bah, du coup, bah, j'ai plus d'autonomie sur mon téléphone. Bon, bah, voilà. Ceci dit, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce sera un truc à suivre. Il y a la rumeur qui dit que dans iOS 26, alors ce qui est très désagréable lors du passage d'iOS 27, c'est le temps d'indexation de Spotlight. Ça dure une éternité, sans que tu saches exactement. Et donc, il y a des... Enfin, c'est Nicolas qui en avait parlé, il y a des rumeurs qui laissent à entendre que cette indexation commencerait directement dans iOS 26.6, et comme ça, les gens pourraient mettre à jour leur iPhone avec iOS 27, et tout serait à jour. Ce qui serait potentiellement magique. Par contre, alors, quid des utilisateurs qui vont acheter des nouveaux iPhones Ouais, non, tu à la recommences à rentrée? zéro. Est-ce que tu recommences à zéro ou est-ce que dans la sauvegarde iCloud, il y a peut-être des choses qui restent? Je sais pas. Non, on sait qu'il n'y aura pas dans la sauvegarde avec cloud, pour l'instant en tout cas. C'est un peu comme l'analyse des visages, c'est le même principe. Tu recommences localement à chaque fois, même s'il synchronise Et ça, des trucs, mais voilà.
Et ça, c'est de manière générale. Mais là, je vais par contre te donner un point. Je suis d'accord avec toi qu'il y a effectivement il y a une friction avec les mises à jour d'Apple. Et à tous les niveaux. C'est-à-dire que même s'ils ont amélioré, ça prend du temps. Tu as effectivement derrière un temps d'optimisation qui est un petit peu embêtant. Et alors, les utilisateurs avertis sont au courant. Les utilisateurs qui le sont un peu moins vont tout de suite crier « Oh, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème ». Et puis, c'est aussi quelque chose sur lequel... Enfin, alors ça, c'est très discutable. Est-ce que iOS ou macOS devraient faire leur vie et vraiment faire leur mise à jour de manière automatique à la manière d'un Chrome ou d'un navigateur qui se met à jour sans que tu aies rien à faire? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une intervention Quand tu changes, pour vraiment lancer un tel process? quand tu changes l'interface comme ça, si tu le fais en plus sans prévenir, déjà que Oui, c'était là, pas très il y a bien une passé. question, ouais. On est d'accord. Mais par exemple, quand tu passes de 26.5 à 26.5.1 ou 26.5.2, genre de truc, Surtout, ils ont un système sais là, pas. de mise à jour de sécurité qui est censé s'appliquer même sans redémarrer, mais dont on n'a jamais vu la couleur finalement. C'est assez bizarre ça. Et pour finir, ce système de friction est déjà pénible lorsque tu mets un jour un iPhone ou un Mac, mais je trouve que là où il faut qu'il progresse absolument, c'est lorsque tu changes d'iPhone, où là, je trouve que c'est un processus ultra pénible, et je ne sais pas à quel point ils peuvent progresser, mais il faudrait qu'ils arrivent à synchroniser plus de données pour que certaines choses, par exemple les visages en photo, ça aille beaucoup plus vite. C'est vos derniers mots? Mon dernier mot. Eh bien, écoutez, Robin, je te souhaite une bonne installation par avance de macOS 27 à la rentrée. Et d'ici là, passez de bonnes vacances. Salut. Ciao, ciao. À plus.